retrouver pour votre tirage du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, on va aller voir à travers les oracles ce que vos guides ont à vous dire. Et ensuite, on ira voir avec le tarot. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, j'ai une super annonce à vous faire. Allez, c'est parti, on attaque. J'ai déjà tiré l'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois de juillet et on a eu les amoureux. Donc ça peut nous parler de cette énergie d'amour, d'accord, de se retrouver dans ces énergies-là, d'essayer d'accéder à ces énergies de passion et d'amour profond. Ça peut aussi nous parler d'un choix à faire, d'un choix peut-être compliqué entre la raison et le cœur. On va aller voir plus loin. En tout cas, il y a le fait de se rattacher. Alors, c'est vraiment le mot qui me vient, se rattacher à cette énergie d'amour-là pour pouvoir continuer le chemin. Allez, on va aller voir plus précisément. Alors, à travers les oracles, on a eu la carte de l'enfant, de la licorne et deux cartes ici ont sauté, la terre et les étoiles. Alors, ici, pour moi, on me parle surtout de votre enfant intérieur. Il se peut qu'on me parle d'un sujet qui concerne un enfant ou votre enfant. Mais moi, ce que je vois ici, c'est vraiment la reconnexion avec votre enfant intérieur, avec des énergies d'amour, les énergies les plus nobles, attendez, je cherche le mot, de douceur, de candeur, d'authenticité. De spontanéité aussi. La licorne, pour moi ici, c'est vraiment un message de grande spiritualité. La licorne, c'est un être magique. J'ai l'impression que là, on va vous inviter pour le mois de juillet à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a peut-être eu des passages compliqués ici pour vous réapproprier votre magie intérieure en quelque sorte. En tout cas, clairement ici, un alignement entre la terre et le ciel. Là, vraiment, le message, c'est tout ce qui est en haut est en bas. D'accord? Donc là, il y aura un réalignement à faire pour peut-être pouvoir matérialiser ce qu'on souhaite. Avec les étoiles, on nourrit beaucoup d'espoir sur un projet, sur une situation et qu'on veut manifester, qu'on veut réussir à matérialiser. Mais pour ça, il va falloir se réaligner avec votre enfant intérieur, avec votre être authentique pour pouvoir franchir cette porte, j'ai envie de dire, mystique, mystérieuse. Et là, pour moi, il y a une porte. D'accord? Ce qui s'est présenté ici, fin juin, début juillet, s'il y a eu un épisode douloureux, c'est aussi, en tout cas, on vous invite à vous reconnecter à cet enfant intérieur pour passer une porte, pour passer une étape et vraiment de vous aligner sur ce que vous souhaitez manifester. D'accord? Donc là, il va falloir vraiment se réaligner, retrouver le juste milieu entre ce que l'on souhaite manifester, nos actions, nos pensées. Ok, allez, on va aller voir avec celui-ci. On a la carte de l'étranger, de la correspondance et d'un verdict. Alors ici, on peut me parler de vacances, de voyages que l'on attend. On peut me parler aussi d'une prise de hauteur par rapport à ce que vous vivez. Mais là, clairement, j'ai l'impression que soit quelqu'un de l'étranger va vous communiquer quelque chose, une réponse que vous attendez. Peut-être que ça peut concerner un voyage dont vous êtes dans l'attente aussi, vous communiquez, peut-être que vous demandez aussi ce qu'il va se passer. En tout cas, ici, il y a un lien avec l'étranger, où on communique, où on correspond et on attend justement une réponse. D'accord? Ici, on a l'année en cours, angoisse et peur, trimestre en cours et paix intérieure qui ont sauté ensemble. Donc, si cela concerne un voyage, soit en rapport avec un enfant, si c'est le cas, ou alors tout simplement un voyage qui vous concerne, là, on vous dit l'année en cours. Il va pouvoir se manifester cette année, ok? Mais il y a quand même cette énergie de peur et d'angoisse. Peut-être que ce que vous attendez ici, de par cette communication avec l'étranger, il y a ces angoisses et ces peurs peut-être de ne pas avoir le résultat voulu, la réponse attendue. Mais pour moi, ça va être favorable parce que vous avez eu la carte de la paix intérieure et du trimestre en cours. Donc là, année en cours, trimestre en cours, quoi qu'il en soit, cela va se produire cette année.
D'accord? Ok, voilà pour les petites informations. Maintenant, on va aller voir... Oups! On va aller voir avec le tarot. Allez, on va demander un message libre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée. Ici, on vous demande de voir beaucoup plus clair sur la situation, d'avoir un œil objectif sur ce que vous vivez. D'accord? Donc, il va falloir peut-être prendre ce temps pour faire le tri dans ses pensées et pouvoir se positionner. Parce que là, oui, effectivement, il y a eu quelque chose peut-être d'assez lourd. En tout cas, on a la carte de la mort qui nous parle vraiment de transformation ici. Vous vivez quelque chose... comment je vais dire ça? Vous vivez quelque chose de transformateur ici, qui vous demande de laisser un certain passé au passé. D'accord? Là, il y a un avant, il y a un après. Il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur de vous et peut-être même dans la matière. Mais pour moi, là, vous allez y voir beaucoup plus clair sur la situation. Vous allez réussir à avoir cette clarté d'esprit par rapport justement à une situation qui s'est terminée ici. Il y a des émotions, il y a de la douleur émotionnelle parce qu'une situation n'est plus avec la mort et le 5 de coupe. On a peut-être des déceptions par rapport à ce qu'on vit, des regrets. En tout cas, clairement, il y a une page qui se tourne ici. Et on a le 3 de Pentacle. On vous demande vraiment de collaborer de manière générale avec d'autres. De vraiment aller... ne pas rester en fait enfermé chez vous, mais plutôt profiter, j'ai envie de dire ici, de vos amis. Même si le 3 de Pentacle peut nous parler d'un projet, etc., d'une formation. Mais l'idée générale, c'est de vraiment être entouré ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir laisser ses émotions de côté. On a la reine de bâton. On vous demande de suivre vos aspirations. Reine d'épée, reine de bâton. Vous allez rebondir sur cette situation où vous allez réussir à trouver ici une certaine assise, où on y verra beaucoup plus clair, où on va continuer, peu importe ce qui se passe, notre chemin en fait, tout simplement. On va retrouver cette joie intérieure, ce feu qui nous anime. Là, on va vraiment passer de douleur émotionnelle où on se sent vraiment même en solitude peut-être parfois à cette énergie où on reprend les rênes en fait. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? 2 de coupe, ben, je la prends. Elle a sauté toute seule. Donc ici, on me parle vraiment d'union. Cette phase ici de transformation va vous permettre pour moi de vous reconnecter à vous-même et à votre enfant intérieur. Il y a des choses que vous allez libérer ici. Il y a des choses que vous allez conscientiser. Et il y aura un engagement à continuer votre chemin coûte que coûte, de toute manière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 7 de bâton, effectivement, c'est un défi pour vous, d'accord? Là, vous luttez pour garder votre place, votre position, votre assise, en fait, en quelque sorte. Si on essaie de vous déloger de quelque manière que ce soit professionnel, dans votre vie, de manière générale, là, on vous demande vraiment d'avoir ce courage et de tenir bon. Vous vivez un challenge, mais vraiment pour renaître. Là, j'ai le phénix qui me vient à l'esprit. C'est vraiment une renaissance intérieure qui vous attend. Des libérations pour une renaissance. Donc là, voilà, encore une fois, il va falloir rester aligné, d'accord, pour vraiment tenir le cap, garder votre position et vraiment garder ce dynamisme et cette passion, cette flamme intérieure qui vous anime. Et on a le 4 de bâton, où on me parle de célébration. Donc il se peut que justement, 3 de pentacle, 4 de bâton, vous vous entouriez beaucoup ce mois-ci, au mois de juillet. Que vous soyez invité, que vous fêtiez des choses ici. D'accord? Allez, on va aller voir plus loin. On va aller faire le mode de tirage habituel. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a pour les vierges au mois de... Waouh! Elles m'ont fait la même chose tout à l'heure. Quand je vous ai tiré, je ne sais plus quel oracle, j'ai l'impression qu'elles veulent trop parler. Là, les messages encore ne sont pas super profonds, mais on va aller voir ça.
Allez, pour les vierges au mois de juillet. On a le 2 de bâton, on planifie un avenir ici, on planifie de nouveaux projets, on se projette sur un futur différent de ce que l'on vit actuellement. Le 2 de bâton peut nous parler aussi de voyage, donc je le dis parce que on l'a aussi vu dans les oracles. Waouh! Et on a le 10 de coupe. Alors soit vous êtes dans la planification justement d'un voyage qui va vous permettre de retrouver cette harmonie émotionnelle, familiale. Là, le 10 de coupe, on se sent vraiment bien, on est en harmonie avec les autres, avec nos émotions, ce qu'on ressent, on se sent dans une plénitude absolue. Donc j'ai l'impression que soit vous projetez un voyage pour pouvoir justement souffler, retrouver cet équilibre émotionnel, ou alors vous projetez justement cet avenir, un projet futur pour retrouver ces émotions-là. Allez, on va aller voir plus loin. Alors, vos énergies à vous pour ce mois de juillet. On a encore la carte des amoureux et on a le 9 d'épée. Donc là, j'attaque. Hein. Là, il y a comme un choix à faire par rapport à une situation qui vous angoisse ici. Avec le 9 d'épée, on est en stress, on est accablé, le mental est très présent, en angoisse, on se projette pas forcément de la bonne manière pour notre futur, le reste de notre chemin. Et justement, ce mois de juillet va vous permettre de vous positionner. Peut-être pour libérer ces angoisses, d'accord? Peut-être qu'il s'agit d'une situation en lien avec votre partenaire, en lien avec un contexte sentimental et en angoisse par rapport à un projet. Donc, il y a soit vraiment cette histoire de trouver sa place, trouver sa position en quelque sorte, pouvoir trancher, pouvoir se décider quant à des actions à mener pour pouvoir sortir de ces angoisses et se libérer. D'accord? Soit il s'agit réellement d'angoisse liée à une situation amoureuse ici. Allez, on va aller voir votre défi. Non, ce que vous souhaitez, pardon. Votre défi. Ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel, sentimental et spirituel. Alors, c'est parti. Ce que vous souhaitez, le roi d'épée, vous voulez justement avoir l'esprit clair. Vous voulez réussir à trancher sur une situation et vraiment à vous libérer la tête de toutes ces confusions qui viennent vous parasiter. On voudrait avoir l'esprit clair pour vraiment faire une ligne droite. Vous voyez ce que je veux dire? Le défi, pour pouvoir trancher aussi. Le défi, c'est d'accepter ce renouveau. Là, on a l'énergie du fou. On nous parle de nouveaux... Oh là là, les amis, désolé. Il y a eu une catastrophe. Voilà, je suis à vous. Allez, on continue. Donc là, il y a un renouveau qui vous attend. D'accord? Une avancée vers l'inconnu. Et c'est ça qui bloque. Il va être là, votre défi. Vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, je pense, quand vous allez accepter ce nouveau départ, ce nouveau chemin ici. Là, on a eu entre la carte de la mort et le mât, j'ai envie de dire, la vie ne sera plus jamais la même qu'avant. Par rapport à ce que vous vivez, évidemment. Il y a un avant, il y a un après. Donc là, il va falloir, je pense, justement, libérer ce passé qui n'est plus, ce mode de fonctionnement, ce dont vous avez toujours eu finalement l'habitude, n'est plus à l'heure d'aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, on me dit, on ne peut plus se comporter de la même manière qu'avant. On ne peut plus faire comme avant dans ce renouveau qui est là. Et il y a comme une espèce de dualité. Il y a comme un espèce de conflit intérieur qui bloque ici, qui fait barrage. Et c'est ça qui fait que peut-être beaucoup de mental présent pour ce mois de juillet, ces angoisses, ces peurs. Là, il va falloir penser autrement d'une certaine manière.
ce qu'on vous conseille, 4 d'épée, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre cet espace pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir libérer, y voir beaucoup plus clair et enfin prendre une décision sur ce nouveau départ à accepter pleinement. Ici, on a le 3 de Pentacle, donc effectivement, il ressort. Là, il y a un nouveau projet, que ce soit professionnel, que ce soit un projet d'ordre familial. Il y a un projet dans lequel on vous demande de vous investir avec d'autres. Peut-être justement de vous former aussi avec ce 3 de Pentacle. Il est possible que vous soyez en position de formateur. On va vous demander justement comment je vais dire ça, de partager vos compétences, c'est possible, à d'autres. Vraiment d'être dans cette ouverture de vos capacités. Ou vous pouvez être dans la position inverse, c'est-à-dire aller vous former sur quelque chose de nouveau. D'accord? Ou vous investir avec d'autres sur un projet ici qui vous tient à cœur. Mais l'idée, c'est que vraiment, vous ne pouvez pas faire cavalier seul. Là, il va falloir vous entourer pour pouvoir vraiment manifester ce projet. Au niveau sentimental et spirituel, on a le on a le 6 de coupe. Donc là, on a de belles énergies de donner et de recevoir, d'harmonie, de fluidité entre ce que je donne et ce que je reçois. Et justement, il va falloir, j'ai envie de dire, là, j'ai vraiment l'image on se protège, j'ai l'impression qu'on est en protection et on se met comme une barrière ici invisible en face de l'autre. L'idée, c'est de vraiment se réouvrir pour laisser le flux des échanges se manifester. D'accord? On peut également ici me parler, alors je ne sais pas pourquoi, mais là j'ai eu un bug les amis. Là je vous ai donné l'interprétation du 6 de Pentacle, mais c'est aussi le message, tout est en lien en fait. Et là vient de me revenir le message de la carte. Donc en fait, il y a une situation ici, encore une fois, qui vous renvoie à votre enfant intérieur. Le 6 de coupe, pour moi, c'est vraiment la carte d'une situation passée ou de cette reconnexion avec votre enfant intérieur, avec ce que vous nourrissiez quand vous y étiez jeune. Là, elle est ressortie 2 fois, cette carte de l'enfant intérieur. Donc, sentimentalement, émotionnellement parlant, il va vraiment falloir prendre ce temps de repos pour s'alléger, pour se reconnecter encore une fois à vous-même. Et je pense que c'est le préalable pour permettre justement cette libération de cette barrière invisible qui vous met peut-être en dualité avec l'autre. Je ne sais pas, j'ai quand même ce message à vous faire passer. En tout cas, ici, on vous invite à vous reconnecter à vous-même. Il y a aussi peut-être un projet que vous nourrissiez depuis un moment, que vous avez laissé de côté, qui ressurgit pour ce mois de juillet. On va aller voir plus loin après. Au niveau spirituel, waouh, on a le 9 de Pentacle. Donc vraiment les amis, par rapport à ce que vous traversez, tenez bon. Parce que là, on est vraiment dans le fait de récolter ce que l'on sème. On est dans le fait de retrouver sa liberté, son indépendance, mais d'avoir également cette joie intérieure de pouvoir manifester ce qu'on a projeté. Donc c'est magnifique, ce tirage est vraiment un état des lieux de cette dualité environnante au niveau énergétique du mois de juillet, qui est vraiment entre ces angoisses, ces peurs, ces projections un petit peu négatives de ce que nous attend demain, et en même temps ce nouveau cycle, cette nouvelle porte, la licorne et le fou, qu'on veut que vous preniez en fait. D'accord? Et ce temps en parallèle qu'il va falloir prendre pour vous, les amis, pour vous régénérer et pouvoir justement accueillir ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Donc, waouh, il est très beau en fait votre tirage parce qu'on finit super bien. Pour moi, il y a encore des libérations ici au mois de juillet, mais vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc, je vais m'arrêter là et je vais vous annoncer ce que j'attends de vous dire. Alors, à partir du mois de juillet, vous allez pouvoir aller naviguer sur mon site internet que j'ai mis en place. Dedans, vous allez y trouver quoi? Vous allez y trouver mes différentes prestations et surtout, vous allez y trouver des extensions de tirage. Comme vous avez vu, je me suis arrêtée là parce que justement, les vidéos sont assez longues
de manière générale. Et là, maintenant, je vais les raccourcir pour vraiment que vous puissiez tenir jusqu'au bout. Et le complément de tirage se fera dans cette extension. D'accord? Donc, que va contenir cette extension, pardon. On va pouvoir aller approfondir le domaine professionnel ici, ou vos projets de vie, le domaine sentimental où il va y avoir deux parties, une partie pour mes amis célibataires et une autre partie pour mes amis qui sont en couple, où justement on va voir ce que vous traversez dans votre couple plus précisément, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre partenaire, ce que vos guides vous conseillent pour aller de l'avant, main dans la main, etc. Et on aura toute la partie spirituelle où je vais prendre plusieurs oracles pour développer un petit peu ici ce que vous vivez de manière beaucoup plus profonde dans l'expérience que vous êtes en train de vivre pour ce mois de juillet. D'accord? Donc, profitez de cette offre de lancement promotionnel qui est à seulement 10 € ou 1200 francs CFP. Donc, si ce tirage vous parle, s'il résonne, c'est qu'il a été fait pour vous. Et si vous avez l'envie d'aller voir plus loin, n'hésitez pas. Je vais mettre mon lien dans la barre de description. D'accord? Vous cliquez dessus, vous allez voir, le site est très intuitif et vous tomberez sur les extensions. Il va falloir dans un premier temps remplir un formulaire, procéder au paiement et direct derrière, vous aurez accès à votre extension que vous pourrez visionner quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière pour ceux qui s'arrêtent là. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite dans votre extension. Merci, tata bisous.